Bonsoir à tous, chers amis. On se prépare à Rosh Hashanah, en se préparant à ce grand jour qui est le Nouvel An. Comme on a parlé longuement Shabbat, pas seulement le Nouvel An, mais c'est le Nouvel An dans lequel on est garanti, si Dieu veut, d'avoir une bonne et douce année, une très bonne année, n'est-ce pas? Je voulais savoir ce soir, on va faire un tour de table et voir ensemble comment faire pour obtenir une bonne année. Quels sont les critères? Comment être garanti que nous allons avoir une bonne année? En commençant toujours par celle qui est en majorité. Quelle est la garantie? Comment on sait qu'on va recevoir? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Comment on sait qu'on peut obtenir une... Quels sont ces critères? Comment il définit? Comment il choisit? Comment il décide que cette année va nous donner une bonne année ou pas? Ça dépend de quoi? Si on a fait des engagements et qu'on a tenu ces engagements et qu'on s'est amélioré par rapport à l'année précédente. Ça dit beaucoup de choses. Si on a fait des engagements, qu'on a tenu ces engagements, et après, qu'on s'est amélioré par rapport à ces engagements. Qu'on avait l'année précédente. Et donc, avec tout ça, ça veut dire qu'on est garanti d'avoir une bonne année. Est-ce que tu es d'accord? Faire un bilan. Faire un bilan. C'est-à-dire, encore une fois, quels sont les critères qui sont devant Dieu quand on doit avoir une bonne année ce soir? Quand cette année, Dieu a décidé qu'il va nous donner une bonne année. Quels sont les critères? Le problème, c'est qu'on peut essayer de s'améliorer au fil du temps, mais on n'est pas à l'abri de se tromper. Et après, moi, je sais pas, des décrets qui me sont destinés, donc on essaie de faire pour le meilleur. On essaie de faire pour le meilleur. Alors, comment on sait qu'on va avoir une bonne année? Faire une prière de plus à chaque fois et puis s'améliorer. Ça, donc, c'est pas grâce aux prières. Tu dis, c'est parce qu'on va faire une prière de plus. Mais il y a aussi, pas que les prières, on peut faire des prières du monde, mais si on donne un coup de poing au voisin, c'est peut-être pas très bon non plus. Donc, coup de poing au voisin. Tu vois, si quelqu'un va donner un coup de poing au voisin. Il faut aussi tendre la main et avoir du cœur et puis être attentif. Donc tu dis qu'à partir du moment qu'on fait des prières, et automatiquement on est garanti d'avoir une bonne année. Ça contribue. Ça contribue. Mais à côté, il faut être aussi... il faut avoir le cœur sur la main, tendre la main et puis pas blesser les gens. Parce que si on blesse les voisins et c'est... Qu'est-ce qu'il dit toi? Qu'est-ce que tu dis, monsieur le rabbin? Moi je dis comme elle a dit, la tchouva. Un retour. La tchouva, tu veux dire? Un repentir. On reconnaît ses erreurs, on regrette et on fait tout pour ne plus. Enfin, pour rester dans le droit chemin. Donc quoi, ça veut dire que c'est si simple que ça? C'est comme ça qu'on est garanti d'avoir une bonne année. Tu demandes? Il faut profiter du mois d'Elul aussi. Profiter du mois d'Elul. Jamais être aussi près d'Hachem que mois d'Elul. D'accord, donc en deux mots, quels sont les critères? Comment il va définir? Quand tu compares par rapport à un roi en chair et en os, c'est différent par rapport à un roi en chair et en os? Est-ce que c'est différent ou pas? Oui, c'est plus En quoi, quand quelqu'un se prépare à un jugement matériel, comment il est garanti qu'il va obtenir le meilleur jugement? Qu'est-ce qu'il peut faire pour obtenir le meilleur jugement? Il a un bon avocat. Il a un bon avocat. Ok. S'il n'aime pas les avocats, qu'est-ce qu'on va faire? Mais là, c'est parce que tu as fait une faute. Parce que tu as fait une faute. Pourquoi? Parce que tu as fait une faute. Quel rapport avec faire une faute? Pourquoi? Obligé de pas faire une faute? Pas forcément. Il y a un avocat, j'ai rien fait de mal. On va dire dans les prières, justement, on va pas arrêter de dire Zocheinu lechaim tovim, on va demander, Dieu mentionne-nous pour la longue vie. Melech hafetz b'chaim, un roi qui demande la vie. Et la vie, elle est pleine, on va dire, on essaie de s'enfuir de la réalité. Mais il y a des moments qui sont tellement importants dans lesquels on ne peut pas s'enfuir de la réalité. On voit la réalité en face et on se dit, écoute, à un moment, il faut être sérieux, comme on dit. Être sérieux, ça veut dire, il faut se dire, concrètement, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir obtenir cette bonne année? Quels sont les critères, encore une fois, qui sont devant Dieu pour pouvoir obtenir cette bonne année? Quand on a dit tout à l'heure, quand on est devant un jugement, quand on est devant un juge en chair et en os, ok, les gens ils savent quels sont les juges, où est le tribunal, est-ce que j'ai des amis qui peuvent essayer de l'influencer ou pas? Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont avoir des circonstances atténuantes ou pas? D'accord? Quand on se tient devant Dieu, on se demande la même question. Quels sont les critères qu'il a devant lui pour pouvoir nous juger de la meilleure manière? Et on peut reprendre toutes les réponses que vous avez dites. La tchouva, la prière, peut-être la tzaka, peut-être les trois, peut-être autre chose. Et pourquoi cette question ce soir? Bien sûr, mis à part le fait qu'on ne se prépare pour Rosh Hashanah, mais c'est surtout le fait que la Torah, elle est, on va dire, le maître de la pensée que quelqu'un est responsable de son sort. On est tous maîtres de notre sort. Peut-être que parfois on est englouti, on est enseveli dans les soucis, dans les problèmes, dans les casse-têtes, dans les ennuis, on ne se voit pas comment on va pouvoir s'en sortir, mais la réalité, elle est
Notre tête est dans le ciel. On a la capacité dans nos mains, chacun d'entre nous, de pouvoir faire en sorte qu'on peut s'en sortir. Et on a la chance de pouvoir s'en sortir. On voit une merveilleuse histoire qu'on sait très bien que pendant de nombreuses années, la vie recevait des gens d'audience privée en Yechidut. Et il y avait une fois un groupe, c'était dans les années 60, un groupe d'étudiants qui est passé voir leur vie et posaient des questions. Ils avaient le droit de poser des questions, ce qui les arrangeait, ce qui les dérangeait parfois dans le judaïsme. Et ils ont demandé des questions sur la foi, ils ont demandé des questions sur des choses très importantes. Et la question qu'ils demandaient qui les dérangeait le plus, tes disciples disent, en disant à Rabbi, tes disciples disent que tu as la possibilité de faire des miracles, que tu peux changer la nature. Est-ce que c'est vrai? Il s'est dit que tu peux changer la nature. Et Rabbi qui a répondu, oui, c'est vrai. Mais en réalité, je ne suis pas le seul à pouvoir faire des miracles. Toi aussi, tu es capable. Chaque juif qui prie, chaque juif qui apprend la Torah, chaque juif qui fait des mitzvot, chaque juif qui fait une bonne action, sa bonne action peut monter jusqu'au ciel, il peut changer des miracles pour l'éternité. Chacun a le pouvoir de changer. Après s'imaginer, si jamais j'aurais eu la chance d'être dans la ville de ma vie, je vais savoir qu'est-ce que j'aurais pu faire. Chacun de nous peut changer. Alors comme je dis, pour comprendre ça, on va entrer aujourd'hui dans le profond du sujet. D'après la halakha, on va poser des questions qui ont dérangé Ramban, qui est Nachmanide, et qui a justement donné pour cette occasion le dernier discours de Rosh Hashanah qu'il a fait sur terre. Ramban Nachmanide. Et on va voir ensemble, une fois qu'il a réussi à combattre le fameux débat qu'il a eu avec le curé à l'époque à Barcelone en 1263, il a dû s'enfuir d'Espagne et il a réussi à monter le parti en Israël. Il a vécu en Israël très peu et il était à Rosh Hashanah à Akko, dans la ville de Akko, à côté du port d'où il est arrivé. Et il a dit son fameux discours qui s'appelait le discours du Ramban de Nachmanide pour Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est bien sûr la tête de l'année, mais c'est aussi le fait que c'est le début des 10 jours de Tchouva. Le début des 10 jours avec lesquels on commence à se préparer à Kippour. Et d'ailleurs, la Torah nous dit qu'il y a quelque chose de grand qui se passe Rosh Hashanah, du fait qu'on a le devoir de sonner le shofar. Mais le problème qu'on a avec Rosh Hashanah, c'est que la Torah ne te dit pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce grand événement qui se passe à Rosh Hashanah? Shavuot, on a reçu la Torah, puis ça qu'on est sorti d'Égypte, c'est quoi les cabanes, mais qu'est-ce qu'il y a à Rosh Hashanah? Toutes les fêtes, la Torah, elle te donne une raison du pourquoi, du comment. 7 jours, tu mangeras les matzot. Appelle ça, pourquoi? Parce que ce jour-là, j'ai fait sortir vos ancêtres d'Égypte. Dans la cabane, vous serez assis 7 jours, parce que vos générations doivent savoir que vous étiez assis dans des cabanes en sortant d'Égypte. Le 10e du mois, vous allez jeûner, parce que ce jour-là, Dieu pardonne vos fautes. Rosh Hashanah, c'est un jour qu'on appelle aujourd'hui sous X. Il n'y a pas de pourquoi. Regarde dans le texte, Bamidbar, chapitre 29, verset 1. Le 7e mois, comme on a parlé longuement Shabbat, comment ça se fait que ce n'est pas le premier mois? Le premier du mois, Mikra Kodesh Yelachem, ça sera appelé un jour de fête. D'accord? Yom Troa Yelachem, ça sera un jour de sonnette, un jour de sonnerie, un jour dans lequel on doit sonner le shofar. Magnifique. Viens, Nachmanide. Je te pose la question. Le verset t'a ordonné de faire un Yom Tov. Velo Piresh Lama Ve Alma. Le verset te dit de faire un Yom Tov. Mais il ne te dit pas ni pourquoi. Et ni sur quoi, ni comment, il te dit, fais un Yom Tov. Et pourquoi pas? Oui, tu peux faire hier, tu peux faire aujourd'hui. Pourquoi juste ce jour-là? Dans toutes les autres fêtes, il te dit Nachmanide, on a une réponse, on a une raison pourquoi faire la fête. Alors que là, on n'a aucune raison. Un autre verset te donne une allusion, si on peut dire, à ce jour. Quel est le sens de ce jour? David Amelech, le roi David, il continue, il nous dévoile le secret dans le livre des psaumes. La Gemara, Rosh Hashanah, page 8a, te dit, Bechad Betishri, le premier Tishri, Rosh Hashanah Lashanim, c'est le Rosh Hashanah des années. On a parlé de ça longuement Shabbat, la différence entre Nissan et Tishri, pour tout celui qui était réveillé. Pour quel rapport? La Gemara, elle te dit, Rav Nachman bar Yitzchak, le din pour le jugement. Le fait qu'on a vu dans la paracha Edes, dans la paracha Ekev, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, viens, la Gemara, elle te dit, au début de l'année, Dieu décide qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'année. D'où je sais une chose pareille que c'est le mois des Tishri. Parce que le roi David, dans le psaume 81, il te dit Tiku bachodesh shofar, sonnez dans le mois les shofar, bakesel yom chagenu, kichok mishpat extraël. On va expliquer après les détails de tout ce verset. Puisque c'est un jour de jugement, pour ça on a l'habitude de sonner le shofar Rosh Hashanah. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tout Rosh Hashanah, on n'a pas de pardon. On a parlé ça longuement les années précédentes, on peut revoir sur le site etora.fr, plus de 1300 cours, recherche par thème, ainsi que sur l'application et les podcasts. Comment ça se fait qu'on demande une bonne année avant d'être jugé? Le jugement, c'est le jour de Kippour. Pardon, le pardon, c'est le jour de Kippour. Mais là,
Au Rosh Hashanah, on demande seulement des demandes. D'avoir une bonne année, Shana Tova Mvorechet, d'avoir une année pleine de bonheur, une année avec une grande parnassa. Bref, d'avoir la totale sortie de tout ce que chacun désire. Mais on ne te dit pas ni quoi ni comment. Rien. Rosh Hashanah, on cherche à obtenir le maximum. Surtout quand on arrive dans la prière qui est dans la communauté des Ashkénazes, qui s'appelle Ontanet Tokef. Que là-bas, on te décrit comment chaque être humain passe devant Dieu comme un troupeau devant son berger. Dieu il décide le sort de chacun le jour de Rosh Hashanah pour le bien et pour la bénédiction. Mais comment il décide? Regardons la Gemara, Rosh Hashanah 16, page 16 de la Gemara, elle vient te dire la phrase suivante. La Gemara te dit c'est très simple. Amar Rabbi Yochanan, écoutez bien cette phrase. Rabbi Yochanan vient et te dit Shosha Sfarim Niftarim de Rosh Hashanah, tu as 3 livres qui sont ouverts devant Dieu le jour de Rosh Hashanah. Echad Shel Reshaim Gmurim, écoutez bien parce qu'on va rentrer dans les détails. Un de ce qu'on appelle les Reshaim, les mauvais, les mécréants, les non-pieux. Echad Shel Tzadikim Gmurim, tu as un livre qui est un livre de Tzadikim, on va dire des gens les plus pieux, les gens les meilleurs. Et comme chacun d'entre nous ici présent. Et après, Echad Shel Benonim, tu as un livre des Benonim qui sont des gens intermédiaires. Des gens intermédiaires dans lesquels Tzadikim, et la Gemara te décrit qu'est-ce qui se passe avec chacun. C'est très simple. Tzadikim, les pieux, Nirtavim venirtamim le'atar lechaim. Les gens justes, eux, ils sont de suite, d'office, écrits pour la vie, ils sont écrits pour le bonheur, il n'y a même pas de quoi discuter. Ils passent directement 10 milliards dans le compte, que la santé, aucun souci de santé, aucun ennui cette année, tout va bien, passe au suivant, il n'y a pas de temps à perdre avec toi. Ça, c'est les tzadikim. Reshaim, ceux qui sont les mauvais, les méchants, on va te dire, Nirtavim et Nirtamim, les Atar, les Mita, ils sont de suite, d'office inscrits pour la mort. Écoutez bien les détails, on va rentrer dans les détails. Et la Gemara continue en te disant, Benonim, les gens qui sont intermédiaires, c'est-à-dire les gens qui sont 50-50, comme on appelle ça, ce qui est la traduction littéraire de Benonim, c'est pas du tout ça d'après le Tanya, on sait très bien, pour toi celui qui est après Tanya, on peut voir ça dans l'application, dans le site de Torah.fr, les cours de plus de 53 chapitres, que le Benonim, l'intermédiaire, c'est chacun d'entre nous, le travail qu'on a chacun le devoir de faire. Et là, la Gemara te dit, c'est très simple. Touim, on dit, Yom Kippour, ils doivent attendre jusqu'à Kippour. À partir de Kippour, Zachou, s'ils sont méritants, Nirtavim Lechaim, ils sont inscrits pour la vie. Lo Zachou, s'ils ne sont pas méritants, ils sont inscrits les Mita pour la mort. Comme on dit, rien qu'à entendre ces phrases, tu te dis, c'est quoi? Chers amis, Rosh Hashanah, je suis en vacances, il n'y a pas de Rosh Hashanah, je saute la fête, laisse-moi faire quelque chose d'autre. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir de l'angoisse? Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir des ennuis? De quoi tu me parles, Rosh Hashanah? Les vivants, les morts, c'est pas... Imagine-toi, le 1er janvier, on te dit, le président, il décide qu'il va vivre, qu'il va mourir. C'est de quoi tu parles? Est-ce que ça, c'est vraiment Rosh Hashanah? C'est ça, c'est ce que la Gemara te dit. Alors, si je me fie à ce texte, quels sont les critères par lesquels Dieu décide quoi donner à qui le jour de Rosh Hashanah? On a dit, c'est en fonction des mérites de la personne. Celui qui a la majorité de mérites, à ce moment-là, il reçoit son salaire, sa récompense, il est inscrit de suite. Il a un chèque de caution, pas un chèque de caution, il a un chèque tout de suite pour la nouvelle année. Quelqu'un qui a majoritairement des erreurs et des fautes, il est inscrit que Dieu nous en préserve pour les punitions et les malheurs. Et les autres, ils ont 10 jours d'attente entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on te dit que le mazal de Rosh Hashanah, le sort de mois de Tishri, c'est le sort de Moznaïm qui est la balance. On te dit que Dieu il pèse le pour et le contre. Pas combien de kilos chacun il a pris cette année, ou combien il a perdu, mais combien de bonnes actions par rapport à combien de mauvaises actions il a fait cette année. Ça, c'est le texte. Non, sérieux, si quelqu'un s'arrête d'écouter le cours maintenant, il n'écoutait que cette phrase, je te garantis que Rosh Hashanah, pour lui, c'est l'enfer. Je te garantis qu'il se dit, mais... Il y a un échappatoire. Oui, c'est bien sûr. Mais, c'est bien. oui, tu peux être optimiste. Quand tu sais très bien que cette année, tu n'as pas fait forcément que des bonnes choses. On fait chacun des erreurs tous les jours. On est tous humains. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas le droit à l'erreur. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui est bizarre, c'est que Rosh Hashanah, c'est avant Kippour. Ça aurait dû être l'inverse. Ça aurait dû avoir Kippour le jour du pardon et après le jour du jugement. Tu ne peux pas être jugé et après être pardonné, ça n'a pas de sens. Si tu as déjà été jugé, à quoi ça sert de te pardonner après? Tu as déjà été jugé. Mais ça, c'est pas le cours de ce soir, ça on peut revoir sur l'application Etora, le site Etora.fr, on a déjà eu des cours dessus. Mais là, c'est ce que je dis. Le Rambam, Nachmani, il te pose des questions qui dérangent. Qu'est-ce que ça veut dire que les Rechaim, que les gens qui sont pas justes, les mauvais, les mécréants, eux, ils sont inscrits pour la mort? Fondamentalement, on ne voit pas une chose pareille.
La réalité, elle est qu'à la fin de l'année, tu vois beaucoup de mauvaises personnes qui passent la prochaine année sans problème. Ils n'ont aucun souci. Ils sont toujours vivants, ils sont toujours là, ils sont toujours à faire des ennuis, toujours à fusiller des bus avec des soldats comme hier, ils sont toujours à poignarder les gens, ils sont toujours là. Rosh Hashanah, il n'a rien changé pour eux. Alors si vraiment tu me dis que Rosh Hashanah est là pour que les mauvaises personnes disparaissent, écoute, ça suffit un Rosh Hashanah pour que toutes les mauvaises personnes disparaissent sur Terre. Et la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. La réalité, c'est que tu as beaucoup de mauvaises personnes, que Rosh Hashanah, ils se mettent avec un verre de bière, une cigarette ou un cigare, et la vie continue. Regardez Ramban, comment il pose cette question d'Achmanid. Et après ça, Rabbi Yochanan, il se demande la question sur cette Gemara. Comment tu peux me dire que les pieux sont de suite inscrits pour la vie? Et il te dit, est-ce que vraiment tous les pieux vivent? Tu n'entends pas des gens que Dieu les en préserve une semaine avant Rosh Hashanah, ils partent de ce monde? Un mois avant Rosh Hashanah, tout d'un coup, une crise cardiaque, une maladie, peu importe. Pourtant, c'est des gens pieux, des gens bien. Et est-ce que tu as entendu parler que tous les mauvais partent de ce monde? Ils meurent tous avant Rosh Hashanah? On a entendu une chose pareille. Il dit au contraire, il fait au contraire, il te dit, ceux qui font le plus de bonheur sur terre, c'est les mauvaises personnes. Ils ont la belle vie, ils roulent avec les plus belles voitures, ils ont des comptes en banque dans les quatre coins du monde, sauf dans les endroits où il faut payer des impôts. Et la vie est belle. Rosh Hashanah, par Rosh Hashanah, ça n'a rien changé pour eux. Je te demande une deuxième question. Comment tu peux me dire que le salaire, la récompense des tzadikim, elle est dans ce monde? On sait très bien ce que les chachamim, que nos sages nous disent, qu'il n'y a pas de récompense dans ce monde, de récompense dans le monde futur. Chaque enfant juif sait, il apprend que ce monde, on appelle ça le monde du mensonge. Il n'y a pas de justice dans ce monde. La vraie justice, c'est dans le monde futur où les tzadikim vont être récompensés, les gens mauvais, ils vont être punis. Le fameux exemple qu'on a, c'est la paracha de cette semaine. La paracha Kitetse. Paracha Kitetse qui a le plus grand nombre de mitzvot dans la Torah, 71 mitzvot, d'après le Sefer HaChinuch. Plus qu'un dixième, parce que c'est sur 613. C'est-à-dire 11% et demi des mitzvot se trouvent dans la paracha de cette semaine. Une des mitzvot les plus connues, c'est la mitzvah de Shiloh HaChaken. Shiloh HaChaken qui veut dire renvoyer la maman du nid quand elle est sur sur ses petits oiseaux, sur ses enfants. D'accord? Quelqu'un qui a vu une colombe qui était en train de couver les œufs ou les petits oisillons, il lui allait renvoyer la mère s'il voulait prendre les enfants. C'était pas quelque chose qui est parti chercher, c'est pas tous les oiseaux, etc. Et la Torah te dit, quand tu fais une chose pareille, le man yitavlar ve'arar tayamim, tu auras longue vie. Maintenant, ce qui est bizarre dans cette mitzvah, c'est que la mitzvah, elle vient, elle te dit, grâce à ça, tu auras longue vie. Ça veut dire, il y a deux autres mitzvahs dans la Torah que la Torah te promet une longue vie. Deux mitzvahs qui sont difficiles à faire. Le respect des parents et avoir les poids équitables. C'est à l'époque, tu avais dans le marché, que tu avais les balances, tu avais les poids d'un kilo, 500 grammes, etc. De ne pas avoir un poids qui fait 1 kilo, en vérité, c'est 900 grammes. Et tu donnes à la personne 900 grammes de tomates au lieu de lui donner 1 kilo. Et respect des parents. Ça, c'est les deux mitzvahs dans lesquels la Torah te dit, tu auras longue vie. Qui est d'ailleurs aussi dans cette paracha de cette semaine. Là, la Torah te dit, chez Shiloh HaChaken, qui veut dire envoyer une maman. Aujourd'hui, tu vas dans la rue, tu fais comme ça, nos oeils s'envolent. Qu'est-ce que tu as fait de spécial pour avoir longue vie? Au contraire, c'est une mitzvah qui est tellement facile à faire. C'est une mitzvah qui ne coûte pas d'argent. Parce qu'on te dit que c'est pas des oiseaux qui appartiennent à quelqu'un. Dans la rue, comme ça, un oiseau que tu fais envoler. Quelle est la logique que quelqu'un soit récompensé avec une telle mitzvah? De la même manière qu'il a respecté ses parents, il a une telle mitzvah, il est récompensé avec la même récompense. Rashi vient et te dit, c'est pour t'apprendre que dans la Torah, il n'y a pas de mitzvot faciles et il n'y a pas de mitzvot difficiles. C'est pas à toi de juger quelle mitzvah est facile, quelle mitzvah est difficile. Chaque mitzvah est importante aux yeux de Dieu, et chaque mitzvah te donne le plus grand salaire. C'est pour ça que la Torah, elle te donne un salaire de longue vie pour une mitzvah simple, comme une mitzvah moins simple. Maintenant, une autre explication qui est donnée, c'est que le respect des parents et renvoyer la mère des enfants, c'est deux méthodes contraires. Un, c'est bonté, l'autre, c'est dureté. La Torah vient te dire que celui qui fait les deux mitzvot, ça veut dire qu'il fait ça parce que Dieu lui a demandé. C'est pas ça parce qu'il a compris ou parce qu'il y a quelque chose de logique derrière. Respecter les parents, c'est de la bonté envers les parents. Renvoyer les mamans de ses enfants, c'est la dureté. Pourquoi tu vas la renvoyer? Laisse-la être avec ses enfants. Mais néanmoins, il est fait parce que c'est une mitzvah de la Torah. Mais on ferme la parenthèse. D'accord? Viens, la Gemara, te raconte une histoire qui était, on va dire, un des épisodes qui ont brisé la Emouna, la foi en Dieu la plus connue dans l'histoire du peuple juif. Dans toute l'histoire de nos sages, la Gemara, on a parlé de lui longuement dans le cours de Tania la semaine dernière. Une personne qui a quitté le bon chemin. Pendant des centaines d'années, il y avait seulement un chacham, seulement une personne sage, qui arrivait à la conclusion qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il s'est dit, tu peux me faire croire ce que tu veux, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il s'appelait Elisha ben Avouya, qui était aussi appelé sous le nom de Acher, l'autre.
Et la Gemara nous dit, elle essaie de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'il a dégringolé, qu'est-ce qui a fait qu'il a dévié de la route, qu'est-ce qui s'est passé qu'à un moment il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec toute cette religion. Et une des histoires que la Torah nous raconte, c'est la Gemara Choulin. Talmud Choulin, page 142. Rabbi Yaakov, il dit, une personne qui avait un père qui lui a demandé, va, monte en haut sur le, je sais pas, sur le nid, il va savoir où se cacher les oiseaux, va m'amener des pigeons pour avoir à manger. Il est parti, il a renvoyé la mère, il a pris les enfants, et en revenant, en ressortant, en descendant l'échelle, il a raté une marche. Il est tombé, il est mort. Il s'est posé la question en disant, où est la longue vie de cette personne? Il a fait 2 mitzvot, il avait un bonus. C'est pas, il avait 2 billets pour un. Où est la longue vie de cette personne? Alors comment est-ce possible que la Torah te dit que grâce à ça tu auras la longue vie? Il a répondu, Rabbi Yaakov te dit, la longue vie c'est la longue vie dans le monde futur. Amar Rav Yosef il vient et te dit, si jamais Acher aurait expliqué ce verset comme Rabbi Yaakov dans la Gemara, il n'aurait jamais fauté. Mais qu'est-ce qu'on peut faire que ce n'était pas Rabbi Yaakov de la Gemara? Lui, il a vu une telle histoire devant ses yeux, il a dit, tu sais quoi? On dit, arrête avec tes bêtises, laisse-moi tranquille. Il a vu un enfant qui a écouté son père, qui est parti justement sur la tête de au bout de l'arbre, pour aller chasser la maman du nid. Il est tombé, il est mort. Il s'est dit quoi? La mitzvah qui aurait été censée lui donner longue vie, elle a raccourci la vie. Il a décidé, jusqu'à là, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Qu'il n'y a pas de récompense des mitzvahs dans ce monde. Si tu penses qu'il y a de récompense, il n'y a pas de récompense des mitzvahs dans ce monde. Alors comment on peut voir tout à l'heure dans la Gemara, on a dit Rosh Hashanah que Rabbi Yochanan te dit que les tzadikim, d'office ils sont bénis, ils auront une année comme il faut. Les mauvaises personnes, le contraire. On a dit il n'y a pas de récompense dans ce monde. Pas forcément qu'on comprend comment les choses se passent. Une question encore beaucoup plus forte. La Gemara te dit plus le contraire de la Gemara, elle te dit que les tzadikim, les gens pieux, ils sont punis dans ce monde. Parce que le peu de mal qu'ils ont pu peut-être faire, Dieu va les acquitter. Comme ça, quand ils arrivent au monde futur, ils ont le monde futur en entier. Il leur manque rien de ce monde futur. Alors que les Réchaïm, les mauvaises personnes, ils profitent dans ce monde. Comme ça, dès qu'ils arrivent en haut, ils leur disent, j'ai déjà tout payé en bas, j'ai rien à te payer en haut. Ça veut dire quoi, apparemment? C'est le contraire. C'est pour ça qu'on voit que dans ce monde, il y a, comment on appelle ça, des gens que parfois ils font tout bien mais ils souffrent. Et des gens qui font tout mal grâce à Dieu. On va dire tout va bien pour eux. La Gemara te raconte Sanhedrin, encore une troisième histoire, la page 44b. Il y avait une ville où habitait un tzaddik, un homme très pieux, il s'appelait Jean-Claude. Et à côté de lui, il y avait un grand rachat. Il était juste à côté de Jean-Claude. Maintenant, ce rachat, c'est quelqu'un qui allait ramasser les impôts du roi. Et toute sa vie, il faisait du mal aux pauvres. Bizarrement, les deux, ils sont morts le même jour. C'était bien. Tout le monde est venu, dans toute la ville a dit, si c'est comme ça, qui on va donner des honneurs? On va aller à l'enterrement du tzaddik. Un rachat, quelqu'un qui a fait du mal aux gens de la ville toute sa vie, on va pas aller le voir. Maintenant, les enfants du rachat, ils ont eu tellement de la peine. Qu'est-ce qu'ils sont fautifs que leur père était quelqu'un de mauvais? Ils ont décidé de se joindre au cortège, où tout le village est parti pour accompagner le tzaddik. Et ils se sont mis à la fin du cortège, ils ont dit, bon, au moins, on va faire croire que les gens, ils accompagnent notre père aussi. Au moins, il y a quelqu'un, un minyan, quelque chose. Tout d'un coup, on entend une alarme dans la ville, dans laquelle on fait savoir, à l'époque, il y avait les alarmes, comme on entend aujourd'hui, le premier mercredi du mois, c'est l'alarme des pompiers pour savoir si elle marche, qu'il y a des voleurs qui arrivent, des cambrioleurs qui arrivent dans la ville. Alors, une fois qu'il y a des cambrioleurs qui arrivent, qu'est-ce qu'on fait en général? Tout le monde s'enfuit. Tout le monde s'enfuit pour aller faire attention que personne ne rentre dans la maison, que les maisons n'aient pas volées. Et quand tout le monde est revenu, ils ont laissé les deux personnes décédées sur le champ. Les gens se sont trompés. Tout le monde s'est encerclé autour du lit du rachat, autour du lit de la personne qui était mauvaise. Et donc tout le monde a accueilli avec fanfare et l'a accompagné jusqu'au cimetière. Et maintenant, tu as les enfants du rachat qui portaient le lit du tzaddik qui avait à l'intérieur, de gens pieux, de la personne pieux. Et donc tout le monde a fait des louanges, tout le monde a fait des éloges. Il y avait le lit, le cercueil de la personne la plus mauvaise de la ville. Tout le monde est en train de donner des louanges, c'est quoi ce tzaddik, il a fait tellement bien sur terre, il était tellement généreux, c'est un grand érudit. Alors que ce n'était pas du tout la bonne personne. À l'époque, ce n'était pas écrit, il n'y avait pas une plaque gravée avec de l'acier pour savoir quoi que ce soit. Et le tzaddik, l'homme pieux, a fini par être enterré au cimetière, sous la pierre tombale où c'était écrit, ici enterré le rachat de la ville, le méchant du quartier, le plus grand voyou, etc. Alors c'était le tzaddik qui était enterré. Ça, c'est ce qui s'est passé le jour d'enterrement. Je vois que tu es traumatisé.
Écoute l'histoire. Après quelques jours, le tzaddik, il va en rêve chez son élève. Comme on se raconte plusieurs fois que les proches sont toujours en rêve chez leurs proches. Et il lui dit, voilà ce qui s'est passé, il y a eu une usurpation d'identité. Il serait bien de me déterrer et me changer de place. Et au moins me mettre à l'endroit qui me convient, mais pas me laisser dans cet endroit-là. Mais il a rajouté un grand mais. Je te dévoilais le secret pourquoi c'est arrivé ce qui est arrivé. Il dit, parce qu'une fois j'étais dans une réunion, où on a fait honte à un Talmid Chacham. Il y avait quelqu'un là-bas, un érudit de la Torah. Et j'ai pas fait une remarque en disant comment ça se fait que vous faites honte à une telle personne. Et donc Dieu, il a décidé que je sois enterré sur terre avec le moindre déshonneur dans ce monde. Alors que ce rachat, cette mauvaise personne, il a fait une fois une bonne action. Il a fait une fois un grand festin, un grand buffet pour un ministre des Finances qui est arrivé. À la dernière minute, le ministre des Finances a décidé qu'il ne pouvait pas venir. Maintenant, il a eu tellement pitié sur tout le repas qu'il a préparé, tout le manger qu'il a préparé pour ce ministre des Finances, à qui il lui donnait des impôts à longueur de journée, comme on a dit tout à l'heure. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jeter tout ce repas. Il a décidé de donner aux pauvres. Pour ça, Dieu, il a décidé de lui récompenser dans ce monde. Ça veut dire qu'est-ce qu'on voit en réalité? Que dans ce monde, tout est tordu, tout est inversé, tout est à l'envers. C'est les Réchaïm qui font la fête, les mauvaises personnes qui font la fête, et c'est les tzadikim et les pieux qui sont malheureusement parfois des fois en train de souffrir. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette Gemara qu'on a dit tout à l'heure dans Rosh Hashanah 16, que Rabbi Yochanan vient et dit non, c'est très simple, les tzadikim, les gens pieux sont inscrits dans le livre des vivants, les Réchaïm, les mauvaises personnes dans le livre de la mort. Moi je te dis une chose, tu viens avant Rosh Hashanah, tu dis monsieur le rabbin, qu'est-ce que je dois faire? J'étais fichu, tu n'as rien à faire. Tu es condamné à mort. Je pense que quelqu'un va faire, tu vois. Je pense que quelqu'un va se dire, je vais commencer à prier Rosh Hashanah. Depuis le départ, j'ai pas d'espoir. C'est quoi cette Gemara, le rabbin? Il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. On est bien obligé de dire que quand la Torah te dit qu'il y a ces 3 livres qui sont ouverts, on parle ici d'un domaine spécifique, un domaine qui est très, on va dire, limité. Parce que ça n'a rien à voir avec, la balance qui est jugée pour que quelqu'un, à la fin de sa vie, va au Olam Haba ou quoi que ce soit. Dieu, il peut parfois maintenant se considérer avec un domaine, et quand on arrivera à la fin de notre mission sur Terre, avec un autre domaine. Pour ça, on va voir deux idées merveilleuses qui vont nous donner à comprendre, qui va élargir notre petit esprit de s'imaginer que Rosh Hashanah, tout s'arrête à le jugement, les bons, les mauvais, les bons, etc. D'abord, quel est le jugement qui se passe à Rosh Hashanah? C'est un jugement essentiel qui se passe entre un homme et l'autre. Le jugement de Dieu, après la fin de la vie d'une personne, c'est plutôt ce qu'il a fait entre un homme et Dieu. Quand Rabbi Yochanan vient et te dit les tzadikim sont inscrits pour la vie, tu dis les tzadikim, pas les tzadikim envers Dieu. Les gens pieux entre les uns et les autres. Même si quelqu'un n'a pas fait ce qu'il faut envers Dieu, mais envers quelqu'un d'autre, il a fait ce qu'il fallait, t'inquiète, il passe. Il peut faire un autre tour. Il mérite de faire encore un autre round. Il peut faire un autre grand 8. Il peut gagner une 2e place au spectacle. Il ne sera pas renvoyé du théâtre. Quand il te dit que les Réchaïm, les mauvaises personnes sont inscrites pour la mort, l'attention c'est quoi? Tu parles de ceux qui sont méchants entre les uns et les autres. Jalousie, méprisant, qui viennent toujours rabaisser l'autre, etc., etc. Pourquoi? Pourquoi ça c'est Rosh Hashanah? Parce que Dieu il vient te donner mesure pour mesure. La récompense, elle est apte au... Tu vois? La récompense, elle est apte à l'action. Il y a une corrélation entre ce que tu fais et entre ce que tu reçois. Et puisque le jugement de Rosh Hashanah vient juger la personne en fonction de la qualité de vie que la personne a sur terre, automatiquement, on a vu dans cette prière qui va s'appauvrir, qui va s'enrichir, qui va s'élever, qui va se rabaisser. On parle ici de ton comportement entre l'un et l'autre. Dieu, il est prêt à te donner une très bonne vie sur terre à celui qui transforme ce monde en un monde meilleur. Celui qui voit quelqu'un qui est fatigué, il va lui mettre un coussin pour dormir. Ou même une couverture. Quelqu'un qui est prêt à donner une bonne vie à l'autre, Dieu il fait tout pour lui accorder la meilleure vie pour lui. Quand quelqu'un il sait qu'il y a quelqu'un de nécessiteux, des veuves, des orphelins, comme Karen Esther, ou des gens qui sont dans le besoin, et qui est prêt à tout donner, qui est prêt à tout faire pour élargir, pour donner la tzaka envers des gens personnes. Et il sait que grâce à lui, ces gens-là qui sont en train de pleurer du matin jusqu'au soir, qui ont un manque, qui sont brisés de l'intérieur, et que cette personne, elle a de quoi mettre sur la table, elle a de quoi vivre, elle a de quoi marier son enfant, elle a de quoi envoyer son enfant en colonie de vacances, elle a de quoi envoyer son enfant scolarité pour les enfants, elle a de quoi faire en sorte que son enfant puisse étudier comme il faut. Dieu dit, tu as
améliorer la qualité de vie d'une autre personne, qui n'était pas la tienne, que tu n'étais pas obligé de faire. Moi, je vais tout faire pour améliorer ta qualité de vie. Mais non, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a agi comme il fallait envers Dieu, à ce moment-là, lui, il est garanti d'avoir que des malheurs. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Il n'y a pas de raison pour que quelqu'un qui a agi spirituellement comme il faut, il sera, on va dire, récompensé matériellement. Parce que quand tu fais une mitzvah, c'est spirituel, c'est pas matériel. Ça même dévalorise la mitzvah. C'est comme si tu disais quoi? Tu fais la mitzvah pour quelque chose de matériel. C'est très bien que dans le Olam Haba, le monde futur, la récompense, elle est spirituelle. Mais la Torah n'est pas un livre qui te dit justement de récompense que spirituelle. Que Dieu nous en préserve, on ne doit pas essayer d'attendre avec 72 vierges qui t'attendent dans le ciel pour faire je sais pas quoi. Toute la Torah ne parle pas un mot du Olam Haba, du monde futur. Toute la Torah vient et te parle des récompenses dans ce monde. Prends tout le deuxième paragraphe du Shema qu'on dit tous les jours. Tu auras la pluie dans les champs et tu vas pouvoir labourer, tu vas pouvoir récolter, tu vas pouvoir avoir la vigne, tu vas pouvoir avoir le blé, tu vas pouvoir... Que de récompenses matérielles. À quoi ça correspond? Rabbi l'a amené une fois un exemple. Un juif lui a donné une fois de l'argent pour imprimer des livres du rabbi précédent. Et le rabbi lui a écrit la phrase suivante, que même s'il laisse aller à la récompense sur le sujet spirituel et dans le monde futur, mais le fait d'avoir imprimé ce livre de Torah, ça va enseigner des bons traits de caractère aux humains, et ça va faire en sorte que les humains vont vivre mieux dans ce monde. Et donc la récompense pour le fait que tu as donné à ce livre à imprimer sera récompensée avec des choses matérielles. C'est comme un serviteur qui s'est assuré que les enfants du roi aient du bon manger. Il voulait que les princes aient de quoi manger, qu'ils profitent du manger. Le roi lui a dit, tu sais quoi, grâce à ça, tu mérites d'être assis avec eux à table et de profiter du manger que tu as préparé pour eux. C'est préparé pour les enfants du roi. Mais une fois, le roi lui a demandé de lui rendre un service plus important. Il lui a dit, prépare-moi une belle couronne, va chercher les meilleures pierres précieuses. Il est parti chercher les plus belles pierres précieuses qu'il pouvait avoir pour la couronne du roi. Et le roi, il n'a pas fait en sorte de le récompenser avec encore un plat de manger. Il a dit qu'il va attendre pour pouvoir le nommer le vice-roi. La récompense pour les mitzvot spirituels ne peut pas s'exprimer avec une abondance matérielle. Quand quelqu'un il va grandir, il va passer dans un monde spirituel, là il va être récompensé avec des récompenses spirituelles. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que nous disons dans les brachot tous les matins. Brachot du matin, bénédiction du matin dans le Siddur, qui est basé sur la Gemara Shabbat page 127a. Elu dvarim she'adam ochel perotem ba'olam hazeh. V'akeren kayemet le'olam haba. Voici les choses que quelqu'un mange ses fruits dans ce monde et le capital dans le monde futur. Respect des parents, gmilut chassadim, faire la bonté envers les gens, se lever le matin tôt pour aller à la synagogue et le soir, achnasat ochim, avoir des invités, bikur cholim, visiter les malades, achnasat kala, s'occuper de marier des gens qui n'ont pas comment se marier, alvayat amet, accompagner les morts, yun tfila, de méditer à la prière et amener la paix entre les uns et les autres et l'étude de la Torah. On voit que les Chachamim ont fixé ici un groupe de mitzvot, que la récompense, elle est déjà donnée dans ce monde. Et si on fait attention à ce qu'on dit le matin dans la prière, on voit qu'il n'y a aucune des mitzvot ici. On ne parle pas de Shabbat, on ne parle pas de Tfilin, on ne parle pas de Kippour, on ne parle pas de ne pas mélanger le lait et la viande. Aucune de tout ça. C'est ce que tu dis tous les matins. Alors, quelle est la particularité de ces mitzvot que Dieu il est prêt à te donner à manger, à te donner une récompense dans ce monde? La majorité de ces mitzvot, j'allais dire, c'est même pas des mitzvot de la Torah. Ces mitzvot de Chachamim, comme aider une mariée à pouvoir se marier, accompagner un mort, c'est des dérivés de la mitzvah qui est de aimer ton prochain comme toi-même. Et la réponse, elle est parce que ce sont des mitzvot qui sont sociétales. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est des mitzvot qui sont sociétales? Des mitzvot qui transforment ce monde en monde meilleur. Quand tu es capable de faire quoi que ce soit, un geste envers une personne, et tu fais en sorte que le monde, grâce à toi, devient un monde meilleur, la Torah, elle te promet mesure pour mesure. Mesure pour mesure, si tu es capable de transformer la vie d'autrui meilleure, Dieu s'inquiète à toi et se dit, je vais transformer ta vie en meilleure vie. Parce que de la manière comment tu te comportes envers un autre, comme ça Dieu se comporte envers toi. Ça, c'est ce qui te garantit d'avoir une bonne année. Ça, c'est la raison pour laquelle Rosh Hashanah, c'est pas les choses grandioses, c'est pas les salaires spirituels qui sont décidés, mais c'est les bienfaits matériels qu'on a besoin chacun d'entre nous. Puis Rosh Hashanah de Rambam te dit clairement, quand quelqu'un il fait ses mitzvot, ce qu'il fait entre lui et Dieu, ça sera considéré quelque chose de bien. Dieu va le récompenser au monde futur. Et quand tu fais des mitzvot qui sont entre l'être humain, entre les uns et les autres, Dieu il va te calculer, ça bien sûr un bienfait dans le monde futur. Mais tu vas trouver aussi un bienfait dans ce monde, parce que tu as changé le monde.
Par ça que tu as fait en sorte que tu fais agir du bien envers l'autre, l'autre va agir aussi envers quelqu'un d'autre. Et ça va faire un effet déroulant qui va faire en sorte que chacun va rendre ce monde un monde meilleur. Et pourquoi il te dit à la fin de la Mishnah qu'on dit tous les matins, et l'étude de la Torah passe avant tout? Parce que grâce à l'étude de la Torah, tu apprends comment il faut se comporter envers les autres. Maintenant, on va comprendre la question par laquelle on a commencé au départ, qui est, comment c'est possible que tu aies des Réchaïm, de mauvaises personnes qui ont longue vie sur terre? Et comment le Rabbi Yochanan t'a dit que les Réchaïm, les mauvaises personnes, ils sont d'office signés pour la mort? Si Rabbi Yochanan vient et te dit, va savoir, qu'ils attendent un drone américain qui tombe au Pakistan, en Afghanistan, pour leur tomber sur la tête après 20 ans qu'on l'a cherché. Tu dis alors où il est Rosh Hashanah? Ça ne s'est pas marché. Rosh Hashanah, c'est pas que pour les Juifs. C'est-à-dire que tout le monde passe devant Dieu pour être jugé. Alors comment ça se fait que tu as ces plus mauvaises personnes de la planète, ils ont entendu 20 ans se cachant dans un couloir, pas dans un couloir, dans un balcon au Pakistan, je sais pas où ils étaient, en train de fumer des cigares. Il fallait attendre qu'on amène un drone qui vient et qui envoie juste un missile, juste dans le balcon où il se trouve. 20 ans, il fallait attendre. On ne peut pas attendre en une journée. 20 Rosh Hashanah, il fallait attendre. Mais la réponse, elle est... La réponse, c'est Rabbi Yochanan, il vient et te dit que on parle ici des sujets qui sont entre l'un et l'autre. Si c'est entre l'homme et Dieu, et ils ont fait encore une mitzvah entre une personne et une autre, Dieu les récompense dans ce monde. Comme on a vu l'histoire que Rach, il a donné le Sanhedrin, de ce rachat, de cette mauvaise personne qui avait préparé ce repas pour les pauvres, et comme ça il a reçu son salaire dans ce monde. Bien, le Rabbi t'explique, c'est une des raisons pourquoi Rambam, dans les lois de Teshuvah, il vient et il te parle sur l'existence du monde futur. Il te dit qu'il n'y a pas de récompense au mitzvot dans ce monde. Et il t'amène, on a vu la fameuse phrase de Rabbi Yaakov qu'on a vue tout à l'heure, qui te dit que quand la Torah te dit que tu auras longue vie c'est pour le monde futur, pas dans ce monde. Ilchot Teshuvah, chapitre 8 de Rambam, il vient et te dit, la Tova, Tzfona la Tzadikim, le bienfait qui sera pour les Tzadikim, c'est la vie du monde futur. Ça, c'est la vie dans laquelle il n'y a plus de mort. Et c'est ça que la Torah te dit que tu auras longue vie. On parle de la vie dans le monde futur. Alors pourquoi Rambam il amène cette phrase de Rabbi Yaakov par rapport à la mitzvah de cette semaine de renvoyer la mère du nid de ses enfants et pas le verset du respect des parents. Rabbi Yaakov il a parlé par rapport au respect des parents, on a vu tout à l'heure, qui te disait qu'il te aurait longue vie. Rabbi te répond que Rambam Maïmonide n'est pas entièrement d'accord avec Rabbi Yaakov. Qui veut dire, Rambam il est d'accord que le salaire pour renvoyer chez lui, renvoyer la mère de ses oisillons, ça c'est au monde futur. Mais Rambam, il n'est pas d'accord et il dit que le respect des parents, tu seras récompensé dans ce monde, pas seulement dans le monde futur. Il y a des mitzvahs qui étaient responsables. Pourquoi? Parce que le respect des parents, c'est par définition pas une mitzvah entre l'homme et Dieu, c'est une mitzvah entre l'homme et l'homme. Et donc le salaire de cette mitzvah, le fait de, grâce à ton bienfait envers tes parents, tu rends leur vie plus facile et tu rends leur vie plus heureuse sur terre, Dieu te rendra la vie plus heureuse. Un parent qui a une plus longue vie grâce à ça qu'un enfant il fait tout pour lui, automatiquement Dieu il s'assure que l'enfant aussi il aura longue vie. Dieu il te promet mesure pour mesure, et donc cet enfant il aura longue vie dans ce monde, pas seulement dans le monde futur. Alors que la mitzvah de renvoyer la mère des oisillons, ça c'est vraiment quelque chose de pur et simple spirituel. On ne comprend pas qu'est-ce que tu dois renvoyer la mère. Qu'est-ce qu'il y a de mal qu'elle reste sur ces oisillons, pourquoi il doit la renvoyer? Et les Zohar te dit que justement, ça c'est un aspect spirituel de montrer que cette colombe qui s'enlève de cet oisillon, elle va crier pour réveiller la miséricorde de Dieu sur le peuple juif qu'on est comparé comme les oisillons de la colombe. Et c'est pour ça que le salaire, la récompense de cette mitzvah, elle est dans le monde futur. Et tout à l'heure que ça c'est la préparation à Rosh Hashanah. Mais avant Rosh Hashanah, on a bien sûr les préparations qu'on doit faire pendant le mois de Elul. Et le mois d'Elul, la préparation essentielle, c'est de réjouir le cœur des gens malheureux. C'est la raison pourquoi on a les paniers de Rosh Hashanah et les colis qu'on envoie à tous les nécessiteux. Comme le Shulchan Aruch te dit qu'on a le devoir, pendant tout le mois d'Elul, de s'intéresser à donner à tous ceux qui n'ont pas de pouvoir faire la fête convenablement. Et c'est ce que Rambam te dit dans l'Ilchot Teshuvah. Regardez chapitre 3, verset 4. Asa mitzvah achat, si quelqu'un il a fait une mitzvah, il a basculé tout le monde pour le mérite. Et c'est pour ça que tout le peuple juif a l'habitude, les harbot mitzvah, de rajouter dans la tzedaka et dans les bonnes actions, et de faire ces mitzvahs de Rosh Hashanah et Kippour. Pas pour rien qu'on a la nouvelle Sefer Torah, si Dieu veut, dans 2 semaines, le dimanche 18. Pourquoi? Parce que pendant le mois de Elul, on essaie de tout faire pour se donner les meilleures chances pour pouvoir avoir le meilleur jugement. Ça, c'est le point basique de qu'est-ce qui se passe les jours de jugement à Rosh Hashanah. On va voir un autre point qui enrichit tout ce qu'on vient de voir.
C'est une des bases fondamentales de la pensée dans la Torah du Rabbi sur qu'est-ce que Rosh Hashanah. Comme on l'a dit tout à l'heure, que Rosh Hashanah, essentiellement, on est jugé sur les choses matérielles, pas les choses spirituelles. Il y a un autre, donc on a demandé tout à l'heure, c'était quoi les critères? Quels sont les critères devant Dieu pour pouvoir obtenir la meilleure année? Il y a un autre critère important qui se passe devant Dieu. Dieu, il est prêt à tout faire pour pouvoir aider une personne qui décide de vivre une vie convenable. De vivre une vie réalisée sur les valeurs de la Torah et les médias. Il dit, je vais tout faire pour que ça marche. C'est vrai que ce monde, ce n'est pas le monde du salaire, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais néanmoins, tu as le droit de demander à Dieu de tout faire pour t'aider, pour pouvoir réussir. Si tu n'as pas une corde, un tronc pour pouvoir t'attraper, pour pouvoir sauter en parachute, tu ne vas pas pouvoir sauter. Mais donne-moi les cordes. Donne-moi les cordes et tu vas voir, je vais faire ce qu'il faut. Mais donne-moi les cordes. Si tu ne donnes pas les bâtons pour ramer, je ne peux pas avancer sur la barque. Je vais avancer, mais donne-moi les bâtons. C'est exactement ce qui se passe. On a vu tout à l'heure que le Maïmonide te dit que dans les lois de Tchouva, il n'y a pas, te dit que dans ce monde, il n'y a pas de salaire de mitzvot. Mais tu as eu la récompense et l'aide, ce qu'on appelle les frais, les notes de frais pour pouvoir agir et faire ce que tu as besoin. C'est richissime. Qui veut dire, ça, c'est les promesses que Dieu te dit dans la paracha Bechokotai, la paracha qui t'évoque dans laquelle Dieu il te facilite ta tâche. Oui, la récompense et le salaire, c'est dans le monde futur. Mais tout ce qui sont les frais annexes, tu as besoin d'avoir une voiture pour pouvoir aller travailler, tu as besoin d'avoir un téléphone pour travailler. Le patron de la boîte, il te dit, je te donne la voiture, je te donne le téléphone, je te paye les factures, juste va et travaille. Ça, c'est ce que Dieu nous donne tous les jours. C'est comme quelqu'un qui demande à son patron, si je peux arriver en vélo, je mets 2 heures. Si j'arrive en voiture, je mets 1 heure. Et si j'arrive en jet, je mets 1/4 d'heure. Le patron, il veut que ce soit plus productif. Il dit, j'ai pas envie d'arriver en vélo, viens, je te donne un jet. N'est-ce pas, Jean-Claude? Donne un jet, comme ça, il arrive plus facilement. Donc, c'est pas qu'il lui demande de lui enlever de son salaire, mais c'est l'intérêt personnel du patron, que ses employés soient plus productifs. C'est le respect de la boîte, de pouvoir donner la possibilité à l'employé de maximiser son potentiel pour la boîte, pour les dividendes, pour le CAC 40, pour avoir le maximum de revenus. Donc un patron qui veut rentabiliser sa boîte, il va faire en sorte que les employés ont les meilleurs ordinateurs, qu'ils ont les meilleurs conforts, et que grâce à ça, ils puissent pouvoir être productifs beaucoup plus qu'un qui va se trimballer dans la chaleur, pas avoir les outils de travail qu'il faut, pas pouvoir faire ce qu'il faut, et après, ne pas être assez productif. C'est pas une invention, ça, ce qu'on vient de dire, c'est écrit dans la prière, encore une fois, de Rosh Hashanah Kippour, pour tout celui qui réfléchit à ce qu'il dit. On n'arrête pas de demander, comme des jeunes qui s'investissent dans l'entreprise, de demander à Dieu, investis en nous, et confiance en nous. Dans la prière, on n'arrête pas de demander à Dieu de nous avoir confiance en nous. De Rosh Hashanah Kippour, on rajoute la fameuse phrase, on voit dans le chiffre 4, Zorcheinu lechaim. Souviens-toi de nous pour la vie. Melech hafetz b'chaim, un roi qui désire la vie. Inscris-nous dans le livre de la vie. Pourquoi? Les mancha elokim chaim. Pour toi, fais ça pour toi, fais pas ça pour nous. Tu penses que tu nous rends un service, fais pas de service pour nous. Tu veux qu'on soit productif? Donne-nous ce qu'on a besoin. Si tu veux qu'on soit productif, donne-nous la vie. Donne-nous la santé, donne-nous ce qu'on a besoin. Fais en sorte qu'on a tout ce qu'on a besoin chaque jour. Dans le compte en banque, en santé. À ce moment-là, on pourra faire ce que tu demandes de nous. À la fin de Venu Malkeinu, qu'est-ce qu'on demande? Fais-le pour toi si ce n'est pas pour nous. Fais-toi plaisir. Pourquoi tu fais pour moi? Je ne fais pas pour moi, tu fais pour toi. C'est-à-dire qu'on parle à notre investisseur. On lui dit, ça vaut la peine pour toi. Fais ce qui est bien pour toi, pas pour nous. Donne-nous la meilleure vie, donne-nous la meilleure année. Pourquoi? Pour qu'on puisse faire le mieux pour toi. Ça s'appelle, en monde d'entreprise, ça s'appelle comment? Retour sur investissement. Bravo, merci. Qu'est-ce que ça veut dire retour sur investissement? Investis en nous. Qu'est-ce que tu vas voir? Des employés qui sont à moitié malades, à moitié tordus, à moitié bossus, à moitié fatigués, qui ne peuvent pas travailler? Donne-nous la santé, donne-nous la vie, donne-nous les moyens de pouvoir faire ce qu'il faut. On va faire le meilleur de ce que tu nous demandes. Là, la question qui dérange, c'est mais quelle arrogance? Pour qui tu te prends? C'est comme ça que tu parles à Dieu. Comme ça que tu parles à Dieu le jour de Rosh Hashanah, tu viens et tu lui dis, fais-le pour toi, fais-toi plaisir. Tu ne nous rends pas service. Si tu ne nous donnes pas ce qu'il faut, c'est toi qui vas rater. Et je te dois quelque chose. Ou c'est que je dois donner quelque chose. Comment ça se fait, tu viens devant le juge, le jour du jugement, et tu dis au juge, tu sais quoi? Si tu veux sortir d'ici vivant,
T'as intérêt à faire en sorte que je sois gagnant, pas perdant. Je pense vraiment que pour ça, il va te sortir, il va te donner le meilleur jugement. À la place d'être avec, on aurait dit, humilité, crainte, le jour du jugement. Tu es en train de dire à Dieu, toi, tu as besoin de nous et pitié sur nous. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui va marcher. Mais c'est ce qu'on fait. Comme je te dis tout à l'heure, tu dis à un juge, tu vas avoir un bon nom. Tu veux avoir un bon dossier, tu veux que les gens parlent bien de toi. Fais en sorte que j'ai gagné le jugement. Je suis garanti que ça n'a pas marché. La réponse chassidique, elle est merveilleuse. La chassidoute vient te dire que c'est pas une demande. C'est pas, je veux dire, une demande qu'on demande à Dieu, tu sais quoi, rends-toi service. C'est plus qu'une demande, c'est un engagement de notre part. Un engagement de notre part qu'on dit, Dieu, maître du monde, fais-le pour toi, donne-nous les moyens de pouvoir faire ce que tu nous demandes de la meilleure manière possible. Et moi, je te promets en contrepartie de maximiser mon potentiel et de mettre en application tout ce crédit que tu as investi en nous. Moi, je te promets en contrepartie que ce que tu as investi, ce que tu nous donnes en termes de santé, en termes de bonheur, en termes de joie, en termes de parnassa, je vais le maximiser à 100% pour pouvoir faire ce que tu attends de nous. Et je te fais remarquer comme quoi j'ai compris que la vie, c'est pas seulement des mérites, c'est aussi une responsabilité. C'est un gage que tu nous as donné pour pouvoir faire avec ça le maximum. Donc c'est pas suffisant de demander la vie. Ça, on le demande. Mais on doit justifier la raison pourquoi on le demande. On doit se demander pourquoi je devrais avoir une bonne année. Qu'est-ce que je devais faire pour mériter d'avoir une bonne année? Et quand on dit dans la prière, les mantras, fais-les pour toi, ça c'est notre engagement, qu'on a compris le sens de la vie. On a compris la qualité de la vie. On a compris pourquoi Dieu il attend de nous. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Et on a compris quel engagement on est en train de prendre pour lui dire, tu sais quoi? On a un deal. Fais le meilleur pour moi, je ferai exactement ce que tu me demandes. Mais c'est en contrepartie. Regardez cette merveilleuse histoire qui s'est passée sur quelques années. J'ai raconté ça plusieurs fois. Il y avait le Rav Menachem Bahaba qui était un Lubavitch jeune, qui était un Talmid Chacham à Jérusalem dans un kollel. Il avait 25 ans, père de 2 enfants. Il avait mal à l'oreille. De jour en jour, il perd l'ouïe, qu'on ne peut plus entendre. Il a essayé de dire, bon, il n'y a rien de spécial. Mais, trop de douleur. Il est parti voir un ORL. Ils l'ont emmené à l'hôpital Billingson. Il a fait ce qu'on appelle un IRM du cerveau. Et le neurologue, il s'assoit sur le lit, il lui dit, t'as une énorme tumeur dans la tête. Il est pas si grave, si grand que ça, mais il est en plein dans le cerveau. Au centre. Il est placé au centre. Il lui a dit, c'est quoi la grandeur? Comment on peut le mesurer? Il fait, il est ni grand ni petit, il est énorme, il est gigantesque. Le problème, c'est qu'il est en plein dans le cerveau, et en étant en plein dans le cerveau, il ne peut rien faire. Aucune radioactivité peut agir. Rien. Zéro. Il ne peut rien faire pour toi. Parti voir l'hôpital Hadassah Ein Karem. Là-bas, il y avait un professionnel qui était capable de se battre avec une telle tumeur. Il a dit, tu sais quoi? Tu as la peste qui est en train de manger ton cerveau. Il n'y a rien à faire. Il fait, un docteur qui va venir te dire qu'il est capable de t'enlever cette tumeur sans laisser d'impact dans le cerveau, il ment. Il n'y a pas plus grand menteur que lui sur le marché. Parce que cette tumeur, elle est assise sur le cerveau et elle est en train de toucher toute une branche de nerfs que chacun de ces nerfs, c'est une chef de commande de tout ce qui se passe dans le corps. Toucher un de ces nerfs, ça peut t'enlever l'ouïe, la vue, la respiration. C'est tombé, il n'y a rien à faire. Le Rav de Bnei Brak, qui était le Rav Lander à l'époque, décédé il y a quelques années, il a parlé d'un docteur connu en Californie, qui pourrait peut-être éventuellement l'aider. Il a décidé de ramasser les $130 000 qu'on avait besoin à l'époque pour pouvoir le faire pas héliporter, envoyer en avion en Amérique, avec l'opération Shlot Shia. Il était sur le lit d'hôpital à Los Angeles. Après le début de l'opération, le docteur va voir le père et il dit que la situation est critique et que l'opération va durer 6 heures. De plus que qu'est-ce que ça a été prévu. Le docteur a dit, le problème, c'est que la tumeur, elle est juste à côté du nerf de la respiration et c'est presque impossible de sauter de ne pas toucher le nerf. Il a réussi de se faufiler à travers le chemin des nerfs et enlever la tumeur en entier. 2 jours après l'opération, il est sorti de l'hôpital, déjà il est sorti du bloc opératoire, il a commencé à marcher avec un ambulateur. 4 mois après de
thérapie, etc. Il a réussi à commencer à marcher. Et la seule chose, c'est qu'il a perdu l'ouïe dans une des oreilles où tout a commencé, mais la vie continuait de manière miraculeuse. Mais avant ça, il s'est passé quelque chose. Avant qu'il aille à Los Angeles se faire opérer, il est passé dans l'OL du Rabbi. Comme n'importe quel bon juif. Et pendant qu'il est là-bas, sur le téléphone, il a son Rav qui l'appelle et il lui dit, écoute, tu dois prendre sur toi une décision pour laquelle Dieu doit te garder en vie. Rentre au OL du Rabbi, prends une décision, demande au Rabbi d'aller bouger le trône céleste et de prier pour que tu aies un miracle. Tu as déjà fait un livre magnifique sur la halachot, mais ce livre que tu as fait, c'était un livre qui a été pour les grands érudits. Prends sur toi de faire un livre des lois de la vie de tous les jours pour les juifs simples, pas seulement pour les grands érudits. Lui, là, assis avec cette tumeur dans la tête, sa vie, elle tient sur un fil. Et son rêve, il lui dit, prends quelque chose sur toi, tu n'as encore jamais rien fait. Il s'est dit que, il y a déjà 1 an et demi plus tôt, quelqu'un lui avait demandé, viens recueillir tous les coutumes Chabad qu'on a l'habitude de faire, etc. Mais il n'y avait pas de budget pour ça. Et là, il a dit, peut-être, c'est un signe de Dieu que je dois faire quelque chose, que Dieu a besoin de moi sur terre. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé, pourquoi pas. Et au même instant, ce producteur de livres qu'il avait contacté il y a 1 an et demi, il appelle. Il lui demande, il appelle pour autre chose. Et là, il lui dit, tu te rappelles qu'il y a 1 an et demi, tu m'as demandé de faire un projet, mais on n'avait pas de budget ni quoi que ce soit. Je prends sur moi de le faire, et toi, tu peux avancer avec le dossier. Et bien sûr que le sauvetage qu'il a eu de l'opération, il a tout attribué au fait qu'il s'est engagé à faire telle promesse. Et c'est vrai que le premier volume, il est sorti après quelques années de fatigue, grâce à ça qu'il a été sauvé, et il a mis en application cette demande. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Et ce qu'on demande à Dieu, c'est pas juste qu'on vient avec arrogance, donne-moi parce que tu me dois. Non, c'est pas ce qu'on a demandé. On est en train de lui dire, on s'engage. On sait qu'est-ce que ça veut dire obtenir une nouvelle vie, une nouvelle année. On est en train de lui dire, tu sais quoi? Donne-nous la meilleure année, donne-nous le meilleur de ce que tu peux nous donner, parce que c'est le meilleur retour sur investissement. Pas parce que je viens avec arrogance te demander de me donner cette année. Pas parce que je vaux rien, je mérite pas, mais néanmoins je te demande parce que tu dois nous le donner parce que nous sommes des enfants. Non! Je te demande et je m'engage que grâce à ça que tu nous donnes ce que tu peux nous donner, le maximum matériellement, et en santé, et en argent, et en bonheur, ça sera le meilleur retour sur investissement que tu as pu faire dans la vie. Parce que grâce à ça, je vais te rendre à 100% plus. Je vais maximiser mon potentiel de faire en sorte que n'importe quelle chose que tu attends de moi sera fait au meilleur. Bien sûr, après on a des fois des empêchements, des fois on a des difficultés, mais en tout cas cet engagement, c'est un engagement que je prends en connaissance de cause et sincèrement. Et là, on est garanti d'obtenir le meilleur. Voilà comment la vie termine. Dans les paragraphes, même si Rabbi Yaakov a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de récompense dans ce monde, ça c'est par rapport à la récompense. Mais Dieu il nous donne tout ce qu'il a besoin, pas en termes de récompense, en termes de frais pour pouvoir faire rouler l'entreprise de la meilleure manière possible, de maximiser notre potentiel. À nous de mettre en application et de s'assurer qu'on reçoit le meilleur. Voilà, chers amis, merveilleux cours qui nous explique comment et quels sont les critères par lesquels on peut mériter une bonne année pour Rosh Hashanah. Le cours sera en replay sur le site etora.fr, l'application eTorah, podcast, Spotify, Google, Apple. Très bonne journée à tous. Shana Tova, Metuka à tous. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.